T'as vu l'intrus? Yeah! Hey! Yo les amis, c'est Wanka! Comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend! Non! Pas une vidéo sur le Gogeta Blue cette fois-ci. D'ailleurs, dis-moi dans l'espace commentaire si t'aimerais bien le revoir à l'action sur la chaîne YouTube. Ça fait un moment qu'on l'a pas sorti le Gogeta Blue, hein, ce magnifique BG là, qui m'accompagne tout au long de cette vidéo avec vous. Ouais, ça fait du bien un peu de déco. Puis une petite plante aussi, hein. Ça donne un côté un peu sauvage. Bref, on n'est pas là pour parler de Gogeta Blue, on est là pour parler de... Voilà, le Mecha Freezer. Le Mecha Freezer qui est d'ailleurs un personnage qui tank. D'ailleurs, je suis trop petit maintenant. Voilà, tanky. Voilà, le Mecha Freezer qui est vraiment quelque chose de... Une mécanique très intéressante. D'ailleurs, il fait un peu penser au dernier Vegeta Blue, enfin Vegeta Bleu qui est sorti avec le Migate. Une mécanique de, une fois qu'il atteint la moitié des HP, ça part en cacahuète. Sauf que lui, sa mécanique, elle est bien, elle est accompagnée d'une réduction de presque 80%. Oui, t'as bien entendu, 80%. Donc, mon Mecha Freezer, comme tu peux le voir, il est à 6 étoiles. Oui, j'ai farmé pour en atteindre là. J'ai dû prendre les petites missions de 6 étoiles. Hein. Donc, on va parler un petit peu de ses statistiques. Déjà, c'est un personnage de type énergie. Il est violet. C'est pas la meilleure couleur qu'il lui fallait pour sa propre team Eloe. Au niveau des statistiques, c'est un peu mieux que le Black. On va pas se mentir, on a 2 millions de force, 211 000 d'attaque physique et 219 000 d'attaque d'énergie. Donc bon bah forcément maintenant c'est pas du 14 étoiles, ça vole pas bien haut. On peut regarder les stats à 14 étoiles d'ailleurs hein. Donc 145 000 et 147 000. Les valeurs défensives déjà sont vraiment pas mal du tout. Mais les stats max, qu'est-ce que ça donne? Ouais, franchement ça va, ça reste quand même respectable. Offensivement c'est pas ouf, mais défensivement franchement c'est très intéressant. Il va apporter une carte Blast qui va augmenter les dégâts de 20% pendant 5 secondes. Au niveau de la carte d'énergie, il va faire un bonus de réduction de dégâts de 10% d'adversaire pendant 10 secondes. La carte spéciale, dégâts colossaux, explosion, augmente de 20% les dégâts infligés par attaque spéciale pendant 3 secondes. Et détruit 3 cartes de l'adversaire. C'est intéressant surtout s'il a une petite spé ou une verte qui compte les procs ou un ultime qui peut traîner par-ci ou par-là. La carte verte, d'ailleurs la carte verte, l'animation elle est magnifique. Il va régénérer le ki de 40, il augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes. On peut stacker pendant 20 secondes en tout cas. Il va enlever de 1 et réduit de 1 la vitesse de pioche de l'adversaire. Bien, comme ça l'adversaire il va un peu se calmer. Si la force de l'adversaire est inférieure ou égale à 50%, on va tirer une carte spéciale et augmenter de 1 l'autre vitesse de pioche. Le main, il va tirer une carte spéciale, régénère le ki de 50, il inflige relève interdite pendant 3 secondes, ça peut être hyper intéressant pour un Rising Rush pour cibler un personnage en particulier. Il détruit toutes les cartes spéciales de l'adversaire et il inflige un malus de stats réduisant de 100% la quantité de régénération de force pendant 20 secondes. Ça c'est bien. La capacité Z, il augmente de 2% les dégâts infligés par les arts d'énergie pour les généalogies maléfiques. Il augmente de 30% l'attaque physique et d'énergie pour les généalogies maléfiques et armées de Freezer. Le premier passif, il augmente de 80% les dégâts infligés. Je vais te dire maintenant c'est devenu la norme. 50% de réduction de dégâts, ça aussi j'ai l'impression que c'est devenu la norme. Et réduit de 10 le coût des arts d'énergie. Donc ça c'est très bien, sachant que c'est un type énergie, on a les cartes à 19. C'est goldé. Il augmente de 1 rang la vitesse de pioche pendant 80 secondes, donc c'est ce que je disais hein, par rapport à la carte verte avant. Il inflige à tous les classes Super Saiyan ennemis un malus de stats réduisant de 30% le taux de coup critique. Selon l'affinité, on peut pas éventuellement ne pas avoir de différence. De plus, un classe Super Saiyan fait partie des combattants adverses, il augmente de 15% les dégâts infligés par les alliés pendant 80 secondes. Cette efficience s'active après une attaque ennemie. On détruit aléatoirement une de nos cartes pour piocher une carte spéciale, ça se déclenche une fois. Il va régénérer le ki de 40, inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 10 le coût des arts physiques pendant 5 secondes. Et à chaque fois qu'on utilise une carte d'art spéciale, on augmente de 25% les dégâts infligés. Ça c'est hyper intéressant, car à chaque fois qu'on va utiliser une carte spéciale, on va augmenter de 25% tous les dégâts. On fait 3 spé, on a 75% pendant tout le combat, et ça franchement c'est hyper goldé. Ensuite, on réduit de 30% les dégâts subis de type choc, explosion ou perçant. Ça, c'est vraiment super intéressant et c'est vraiment ça qui le rend très tanky. Je vais vous expliquer pourquoi après. Il immunise contre les altérations d'état, donc ça c'est bien contre les Mister Satan qui nous cassent les bonbons. Et lorsqu'on est sur le terrain et que la force restante est inférieure ou égale à 50%, et lorsqu'on subit une attaque adverse, les effets suivants s'activent et ça se déclenche une fois. On va régénérer la force de 25%, on annule les malus de stats, on fait perdre une Dragon Ball à l'adversaire, empêche l'ensemble des ennemis d'utiliser leur capacité principale pendant 10 secondes et inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 1 rang la vitesse de pioche. C'est super bien, c'est hyper, la mécanique elle est super bien pensée.
En gros, c'est dire, en gros, c'est bon, calme-toi, t'as fini. En gros, c'est ça. C'est dire, c'est bon, calme-toi, t'as fini. Tu peux pas m'enchaîner avec ton main, tu peux pas m'enchaîner avec ton ultime, t'es bloqué. Tu perds de la pièce de pioche. Moi, je me régénère, tu perds une Dragon Ball. En gros, c'est dire, stop, calme-toi là, laisse-moi tranquille. Ça veut dire ça. Et par rapport à la réduction de dégâts, ce que je disais, regardez, la plupart du temps, les arts physiques et d'énergie sont de type choc ou même perçant ou même explosion. Voilà. Donc, ça, c'est pour ça qu'on a, la plupart du temps, on a 80% de réduction de dégâts et c'est juste incroyable. Franchement, lui. À 14 étoiles, ça va être une dinguerie. Bon, on va le jouer dans la team avec les deux anciens All-Stars. Car moi, je trouve qu'ils ont une bonne synergie. C'est pour ça qu'on met le Mecha Freezer en lead. Parce que les deux autres arrivent à se compléter. On a en gros une Cap Z full Saga Z Boo. Donc en fait, on a une Saga Z Boo sur le banc. À part le petit Yamcha qui va donner un boost pour les Terriens et les rouges. Donc forcément, ça va profiter aussi à Mecha Freezer. Des items, c'est des items plus ou moins classiques pour là et les hauts. Moins de blabla, plus d'action. Avant de partir sur le PVP, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche. Et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et j'en profite, hein. Maintenant, nous sommes sur Twitch. Et on fait des lives tous les mardis et les vendredis de 18h à 20h. Moins de blabla, plus d'action. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour la première game. Et puis, on a affaire à un tag cyborg. Ça commence bien. En plus, j'ai une team orientée blast. C'est super. Allez, c'est parti. Il a attaqué direct, ok. C'était un peu risqué, j'avoue. Oh, ça c'est bien par contre. Oh, le stun. Voilà. Maintenant on peut partir sur des strikes, comme tu sais. Bon, en termes de strike, on va pas se mentir, c'est pas la folie. Il est pas encore boosté. Il est pas encore boosté avec l'SP. Ça c'est très très bien. Ok. Stun. Respect. Deuxième spé. Hein. Et elle a tenu quand même. Hein. Ouh, troisième spé. Ça pique hein. On va attaquer direct. Parce que depuis tout à l'heure je flotte arrière. Let's go. Bien joué. D'avoir pété la boule. Donc ensuite on rentre avec Buan. Et on balance l'aspect. Let's go. On va esquiver et on va attaquer direct. Oh, il a attaqué direct, ça je m'attendais pas. Attention, il a claqué son Rising Rush dans le monde. Ok. Donc on va voir comment il tank, hein, sachant que son sel il est bien étoilé, il va avoir l'équipement unique. Passe pas. Et on va Rising Rush. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Vous n'allez pas le garder 30 ans. Parfait. J'aime bien la synergie avec cette team. On va dash et... T'es mort.
Et voilà, finito pippo. Ok les amis, cette fois il y a du SV Ultra, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus marrant, mais on va quand même essayer de voir comment est-ce que Mecha Freezer va tanker SV Ultra. Oh les gars, super appétito. Ok, j'ai retenu le problème. On le met maintenant. Ça va les dégâts en vrai. Déjà? Allez, on envoie ça avec Buan. Let's go. Ouh, les dégâts. Oh merde. Oh, 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 la Survyoko qui est tombée à l'eau. On va se payer avec Tenshinhan. Ah, je pensais qu'il m'aurait fait une verse. Mecha! Let's go. J'avais peur qu'il ait une verre. Merde! Le gros dash arrière là. Oh là là. Le gros dash arrière qui risque de me punir. Let's go. Bug, monsieur l'arbitre. Oh, Buan! Buan! Ouais, je suis mort. C'est jamais, hein? Ouais. Ouais. Il a pas fait le main, je crois. Donc là, ça va être chaud. Oh, c'était sûr que j'allais pas tenir plus longtemps. Mais par contre, on avait bien commencé la game, on s'était bien pris le SV là. Mais bon, Majin Vegeta aurait eu raison de nous. Mais c'est tellement une brute, lui, j'ai pas de verre, donc je pourrais... dur de l'arrêter, très très dur de l'arrêter. Marrante la team en face. Il y a beaucoup de cells jaunes en PVP, j'ai l'impression. Allez, let's go. Ouais, bien joué la verre. Très très bien joué la verre. Let's go. Oh non, c'est vrai qu'il passe à travers. Alors comment est-ce qu'il va tanker le Jiren là?
s'arrêter juste avant, quoi. Juste avant la moitié de la vie. Et il l'a pas pris. Par contre, moi je t'envoie ça. Et une deuxième. Bien joué. Je déteste son rire. Genre, je déteste son rire, c'est un truc de... Let's go. Ok, il bouge pas beaucoup en face, hein. Il joue bien en fait. Il a attaqué direct. Ça c'est bien joué aussi. Bah contre-type c'est pas foufou mais... Let's go. On va envoyer Buan. Bien joué. Par contre s'il a une spé je suis mort. Ça c'est bon ça. On parle de la game qui dure 30 ans là. Let's go. Oh, il est mort. Je pense que Freezer il le terminera même pas. Voilà, là il était sûr. Là il était sûr. Allez, c'est reparti. Dernière game avec le mecha. Let's go. Allez, c'est parti. Il était vif, hein. Ça c'est des petits dégâts, hein. Ouais, je dis ça, je dis rien. Ça tank fort. Ça tank fort. J'ai augmenté mes dégâts quand même, hein. J'ai quand même augmenté mes dégâts. En face ils donnent tout, hein. Attention là, il a bien tempo. Let's go. C'était sûr. J'ai été trop long. On va attaquer. Oh là là. Let's go. Pas mal les dégâts en vrai. Je voulais switch. Je voulais switch, monsieur l'arbitre, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que ça bug.
Let's go. Dans tous les cas, le Tapion, un jour ou l'autre, il s'est vu sur le Rising Rush. Celui qui m'embête le plus avec le Mecha Freezer, c'est pas lui qui le tue, donc on va pas prendre les dégâts max. Ah, bah il faut d'abord le tuer, pardon, excusez-moi. J'avais oublié ce petit détail. Allez, hop, dégage. Au placard. Et je perds encore moins de dégâts. J'ai juste claqué mon main, du coup, ça m'embête vraiment. Ah, fait chier. Ah, petit tackle pour mettre un petit coup de pression. Il va attaquer direct, non? Let's go. Et voilà. Grâce à la vitesse de ki et les 19 en carte, c'est complètement fumé. Complètement fumé. Ouh. Ouh. Ah ouais. Alors là, il a été bon, hein. Genre un chien. Et voilà les amis, c'était la vidéo du Mecha Freezer. Bon, c'est vrai que moi je suis pas très axé LOE. J'ai pas une grosse team LOE malheureusement. Il manque pas mal de Cap Z Zenkai. J'ai pas le nouveau Golden. J'ai pas le nouveau Revive Freezer. Donc voilà, donc moi j'ai préféré le sortir avec les deux derniers All-Star qui sont une bonne synergie, hein, même au niveau des couleurs. Et très très plaisante à jouer. Bon par contre pour le top ladder, ou du moins même dans le top 5, 6K... C'est un peu délicat de sortir une team aussi fragile parce que c'est juste à cause du manque d'étoiles, hein, si c'est pas hyper efficace, hein, qu'on se fait one combo. Mais sinon, elle est hyper fun. Et le Mecha Freezer, il a des mécaniques. Vraiment, s'il a beaucoup d'étoiles, il peut vraiment se jouer dans le top 100, dans des bonnes teams. Avec une team bien optimisée, double Cap Z Zenkai avec le chill, le Freezer LF, ça peut vraiment être énervé. Les amis, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis. Et transforme-toi.